Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 23 juin 2023. Ça fait beaucoup de 23. C'est parti. Nous avons les cycles. Ok. Aujourd'hui, il y a peut-être un truc qui se rejoue, un truc dans la continuité de quelque chose. Vraiment, j'ai l'impression que fin juin est un tremplin énergétique pour l'énergie du mois de juillet. Moi, c'est comme ça que je le sens. Ouais, il y a un nouveau cycle de... J'ai l'impression qu'on va devoir, dans cette fin juin, et peut-être dans ce week-end et dans la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine nous amène à juillet, j'ai l'impression qu'on va devoir aller à la conquête de quelque chose, relever un défi, aller chercher quelque chose, et se faire confiance dans ça. En fait, il y a comme une bascule qui se fait, il y a comme un nouveau cycle qui se met en marche, et c'est le cycle de... Alors, c'est bien, l'année 7, voilà, le sommeil, la régénération, le dimanche, machin. Mais là, peut-être qu'il est temps de préparer ta semaine parce qu'on arrive à la dernière partie de l'année, deuxième partie de l'année qui nous amène en fin d'année. Le mois de juin étant la charnière. Et donc là, il est peut-être temps, justement, de prendre de la hauteur et de structurer des choses pour pouvoir l'année prochaine. N'oublions pas que l'année prochaine est une année 8 et que c'est du coup du karmique. Si on n'a pas semé... Alors semer ça va très vite, il suffit de mettre de la terre, mettre des graines, mouiller un peu, enfin recouvrir, mouiller un peu, c'est parti en fait. Ça c'est ce qu'on fait le dimanche, c'est pas un truc très compliqué, d'accord? Mais l'année prochaine, si on n'a pas pris soin de nos graines, si on les a pas mis comme il fallait, machin, il n'y a rien qui va pousser. Rien. On aura beau se dire oui mais je comprends pas, machin, bah oui mais si tu fais pas. En fait, si tu structures pas, si tu sèmes pas, bon bah t'auras pas de résultat. Voilà. Il y a ce côté-là, en fait. Donc je pense que la fin de cette année 7 va nous mener à ça, vous voyez. Aujourd'hui, je pense que concrètement, physiquement presque, il faudra prendre conscience, en fait, de ce qu'il nous reste à faire dans ce cycle-là, en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui est une journée un peu comme ça, c'est-à-dire que peut-être qu'on nous demande, voilà, il y a un événement, un défi, peut-être quelque chose à relever, qui fera en sorte qu'il y aura un événement, je pense, dans cette journée, un événement qui nous impactera concrètement et qui nous demandera d'aller concrètement relever un défi. Par exemple, aujourd'hui, on peut obtenir quelque chose, on a fait des listes, des projets, des machins, et là, il est temps de choisir, en fait. Il est temps de choisir ce qu'on va matérialiser, concrétiser, mettre en place. Le verre brisé, il n'est pas forcément négatif, il peut être super positif, mais il marque un événement, il marque un truc, là, il y a un truc qui se passe, et cet événement-là, avec le roi au-dessus, nous dit, prends les choses en main. Prends les choses en main pour que la construction te ressemble et pour qu'elle soit juste par rapport à qui tu es aujourd'hui. En fait, la sorcière, très comment dire, très en connexion avec les énergies telluriques, avec ce que la Terre peut nous donner, en fait. Et il y a vraiment ce côté-là, en fait. Matériellement, concrètement, prends les choses en main pour faire de ce nouveau cycle quelque chose qui te convienne à toi. Voilà. On va regarder. Hop. Grossesse. Alors peut-être que pour certains, ça parlera d'une grossesse. Et du coup prendre les choses en main pour... voilà. Et peut-être que pour d'autres, ça parlera juste de gestation, en fait. Mais en gestation, quelque chose prépare, structure, fait des choses comme ça, part à la conquête, soit dans l'action. Et le roi, c'est l'action, il va conquérir, il va relever les défis. Et relever les défis, ça passe par mettre en place des choses, surtout que il me semble qu'hier ou avant-hier, on avait eu la reine. Donc aujourd'hui, peut-être que il est temps de... On avait mis sur papier, peut-être qu'il est temps de passer à l'action. Voilà. Allez, c'est parti. Je coupe. La clé et la tour. C'est le moment. La porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Alors, ça peut nous parler justement d'une réponse, d'une porte qui s'ouvre dans le monde professionnel, administrativement, ou alors peut-être juridiquement.
il y a des possibilités. Il y a des possibilités peut-être de réaliser une ambition, de réaliser un projet qui nous tient à cœur et qui était là, un projet au long cours, vous voyez. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, nous allons avoir la montagne, l'homme, au centre du tirage, le nuage, la lune et l'enfant. Ok. Alors aujourd'hui, bah écoutez, on a ce côté, encore une fois, besoin de prise de hauteur, parce qu'il y a ce côté... en fait, il y a ce côté pas facile avec la montagne, il y a ce côté un peu... C'est contretemps de tenir compte ouais, du temps, des possibilités, etc. Des possibilités concrètes. Si là, aujourd'hui, on est peut-être sur un contretemps concret, on est peut-être sur un ralentissement concret ou un besoin concret de regarder les choses d'un autre angle. Le besoin concret de faire des efforts aussi. Hein. Mais ça va vite passer. Cette vision des choses qu'on a va vite passer aujourd'hui pour nous rendre compte finalement que il y a une énergie qui va nous porter de renouveau, comme une marée montante de renouveau, vous voyez, et qui peut nous apporter quelque chose, qui peut nous donner un surplus d'énergie, qui peut nous accompagner dans ce mouvement. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la montagne par le cœur, je recouvre l'homme par le cavalier, je recouvre le nuage par le jardin, je recouvre la lune par les poissons et l'enfant par le renard. Ouais, la fin de cette semaine, alors le début il était mais lumineux au possible, voilà. La fin de cette semaine en fait elle nous dit que émotionnellement et mentalement il y a des choses à gérer en fait. Hein. Il y a des choses à gérer parce qu'on va être dans... Vous savez, quand on est dans l'action, on est souvent la tête dans le guidon et on ne prend pas trop le temps de réfléchir et du coup, on a tout le temps une partie de nous qui nous dit « et si jamais, et si tu te trompais, et si, et si, et si ». Là, on nous dit encore une fois hein, que l'état émotionnel sera impacté par l'extérieur. En fait, hein. C'est plutôt abondant, c'est plutôt positif, hein. Mais on a quand même des peurs de se tromper, des peurs de s'illusionner, des peurs de se laisser avoir, des peurs d'être à côté. Voilà, il y a une espèce de tension comme ça, vous voyez, je voudrais ne pas me tromper, je voudrais être dans le juste, je voudrais, voilà, mais c'est normal, parce qu'on est dans une charnière, en fait. Hein. On regarde donc les colonnes, on a la montagne et le cœur, on voit, là c'est émotionnel, on est sur une journée où on va avoir du mal à comprendre, en fait, on va avoir du mal à se connecter à nos intuitions et à nos émotions, parce qu'on va être beaucoup dans le mental. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, on est dans le concret. Avec l'homme, là, et en plus ici, avec la sexualité et le verre brisé, on a des choses concrètes à gérer. On a vraiment des choses concrètes à gérer et on a du mal à se connecter à notre intuition ou à nos émotions parce qu'on se dit non, là il faut que je reste focus sur le mental parce qu'il faut que je sois organisé, il faut que je sois au taquet, quoi, en fait. Hein. Au centre du tirage, on nous dit que c'est parce qu'en fait, il y a trop de flou dans cette extériorité. Il y a trop de flou autour de nous, du coup, bah, en fait, on se dit, ben non, il faut que je sois tellement réactif qu'on a l'impression qu'il faut qu'on soit dans le mental pour pouvoir être réactif. Alors que la solution vient de notre état émotionnel et la solution viendra de nos intuitions. Suivez, connectez-vous à vos intuitions, prenez le temps, faites une pause, prenez le temps de vous connecter à vos intuitions parce que c'est eux qui rationalisent, c'est l'intuition qui rationalisera les choses en enlevant le et si, le Spielberg en fait, un scénario catastrophe, en enlevant tout ça et en mettant la réalité et vos possibilités dans cette réalité, et du coup ça deviendra très abondant. Et vous allez vous rendre compte que finalement, il y a quelque chose que vous pouvez faire, il y a encore plein de possibilités. Le renouveau de l'enfant et l'action du renard, parce que le renard c'est aussi le professionnel, ou l'action en tout cas hein, à mener, eh bien on peut amener un vent de fraîcheur dans nos actions, on peut faire les choses d'une manière un peu plus allégée, différemment, etc. Et on n'est pas obligé de s'illusionner, on n'est pas obligé de se mentir à nous-mêmes. Voilà. On n'est pas obligé de se faire peur, quoi. Alors. Nous avons deux cartes, parce que je crois qu'elles sont collées. Oui, oui, je me trompe pas.
Et les autres, elles ne se sont pas retournées. Donc nous avons... Tu as besoin de sens dans ta vie, oui, mais aussi de te sentir utile et acteur d'une chose plus grande, d'une chose qui aidera une seule ou des dizaines de personnes dont la principale est toi-même. Et nous avons, tu as besoin d'être entendu et compris, mais pour cela, il te faudra accepter de t'exprimer d'une manière dépassionnée et entendable pour l'autre, afin d'échanger réellement. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. Il est plutôt positif, donc on essaie de garder de la distance avec les choses, de ne pas trop mettre de mental, mais plutôt d'aller écouter ce que nous dit notre état émotionnel et ce que nous disent nos intuitions. C'est là où ça débloquera les situations, et c'est là où on aura de nouvelles perspectives, de nouvelles choses, en fait, où on se rendra compte que bah, c'était pas forcément comme notre mental nous le faisait voir, quoi. Voilà, c'était pas bloqué au point où on ne pouvait plus bouger. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se détend et on se connecte à nos intuitions. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, de décrocher ce week-end vraiment et de prendre conscience de tout ce que cette semaine nous aura apporté de positif, quitte à faire une liste des choses qu'on a vécues de manière positive, des choses qui nous ont fait plaisir pour nous nourrir de ça. Je vous embrasse très fort et on se dit à lundi. Salut!